Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre sur les fonctions affines de la classe de 3e. Dans la vidéo précédente, on essayait de trouver le graphique d'une fonction affine. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la formule d'une fonction affine qu'on ne vous donne pas. Voilà, par exemple, on va commencer simple. F est une fonction affine, je vous donne son coefficient directeur 5 et son ordonnée à l'origine moins 7. Pouvez-vous me trouver la formule f de x égale quoi? Eh bien, on sait qu'une fonction affine, d'après les cours précédents, a une formule de la forme f de x égale ax plus b, où a est le coefficient directeur, et b est l'ordonnée à l'origine. Donc, il ne me reste plus qu'à prendre ax plus b et remplacer a par 5 et b par moins 7. Ça me donne directement la formule de la fonction f de x égale 5x moins 7. Voilà, donc dès qu'on connaît le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, on a la formule pratiquement tout de suite en substituant dans ax plus b. D'accord? Maintenant, les exercices qu'on va vous donner en général en 3e ne vont pas être aussi simples. On va vous donner plein de renseignements sur la fonction affine, tous les renseignements que vous voulez, sauf la formule. Et vous allez devoir vous débrouiller pour la retrouver. Alors, je vais vous enseigner une méthode qui va marcher à peu près tout le temps. Vous aurez besoin d'un point sur le graphique, c'est-à-dire d'un couple antécédent-image, et du coefficient directeur. Dès lors que vous connaîtrez un point et le coefficient directeur, vous pourrez sans problème retrouver la formule de la fonction affine. Donc il faut connaître son coefficient directeur et un point sur le graphique. Ce point, le coefficient directeur, on l'appelle A. Le point, on l'appelle x1, y1. Sous-entendu, y1 est un nombre qui est l'image du nombre x1 par la fonction affine. Voilà. Et une fois qu'on aura ce coefficient directeur A et ce point sur le graphique x1, y1, on va les substituer dans la formule que je vais vous donner. La voilà. L'équation est donnée par la formule y moins y1 égale a multiplié par x moins x1. Alors le a, c'est le coefficient directeur, le x1 et le y1, c'est le point que vous connaissez sur le graphique. Les x et y, qui vont rester x et y, on ne va pas les remplacer par des nombres. Ce seront les variables qui vont nous aider à trouver la formule de la fonction affine, qui vont nous donner la formule de la fonction affine. Le x, par exemple, c'est le même x qui apparaît un petit peu plus haut lorsqu'il y a marqué 5x plus 7. Il joue le rôle de la variable de la fonction. Alors, d'où sort cette formule? J'ai choisi de ne pas vous le montrer dans le détail, mais c'est une petite déformation de la formule que je vous avais donnée lors d'une vidéo précédente, qui donnait le coefficient directeur à partir de 2 points. Vous aviez y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. C'est pratiquement la même formule que celle-là, en fait. Et voici un exemple. Il n'y a rien de mieux pour comprendre que de faire un petit exemple. Je vous donne le coefficient directeur moins 2 et je vous donne le point moins 4,3. Donc je vous donne exactement ce qu'il faut, un point et le coefficient directeur. Et je vous demande de trouver la formule, l'expression g de x égale quoi? Alors je sais très bien que g de x égale ax plus b, puisque c'est une fonction affine. Donc tout ce qui me reste, c'est trouver a et trouver b. Je vais remplacer. Donc je vais les trouver par substitution dans la formule que j'ai écrite en rouge en caractère gras dans l'encadré qui est au-dessus. Voilà. Donc, que vaut, dans les données de cet exercice sur la fonction g, que vaut a, que vaut x1 et que vaut y1? Réfléchissez-y. Donc, dans cet exercice-là, a, c'est le coefficient directeur, donc a, c'est moins 2. Et x1 et y1, c'est moins 4 et c'est 3. Et le x, comme on a pu le voir par exemple dans les systèmes d'équations, comme on a pu le voir dans les coordonnées des points, le x, c'est le point, c'est la première coordonnée, c'est moins 4, et le y, c'est 3. Donc x1, c'est moins 4, y1, c'est 3, et a, c'est moins 2. Donc je vais dans la formule qui est écrite en rouge et en gras, et je substitue, c'est-à-dire que je réécris cette formule, sauf que quand je vois y1, je mettrai 3, quand je verrai a, je mettrai moins 2, et quand je verrai x1, je mettrai moins 4. Donc y moins y1, c'est-à-dire y moins 3, est égal à a, c'est-à-dire moins 2, multiplié par, ah ben tiens, d'où sort ce x plus 4? En fait, j'aurais dû écrire x moins x1, c'est-à-dire x moins 4.
Théoriquement, j'aurais dû écrire x moins moins 4, le moins qui vient de la formule et le moins qui vient du moins 4. Maintenant, vous savez très bien que moins moins 4, c'est équivalent à plus 4. Soustraire moins 4, c'est additionner 4. Donc quand vous avez moins moins 4, vous écrivez plus 4. Et cette équation-là, cette curieuse équation avec deux inconnus, va nous donner la formule de la fonction affine, dès lors qu'on va procéder comme suit. On va ouvrir les parenthèses, on va supprimer les parenthèses par distributivité. Donc on va faire moins 2 fois x et moins 2 fois 4. Ça va nous donner ceci. Y moins 3 égale moins 2x moins 8. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va isoler le y. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser du moins 3 qui est à côté du y. Alors comment se débarrasse-t-on de ce moins 3? Comme dans n'importe quelle équation, on va faire plus 3 à gauche et à droite du signe égal. Alors à gauche du signe égal, ça va nous enlever le moins 3 juste comme on voulait. Et à droite du signe égal, le plus 3 va se rajouter au moins 8. D'accord? Donc ça va nous donner y égale moins 2x moins 5. Voilà. Et ce moins 2x moins 5 là, c'est la réponse. C'est le ax plus b qu'on cherchait. Y, quand on parle de fonction, y ça veut dire image. Donc l'image, c'est moins 2x moins 5. L'image de quoi? L'image de x, forcément. Et donc à la place de ce y, je peux tout aussi bien écrire g de x, puisque ma fonction s'appelle g. G de x égale moins 2x moins 5. Et voilà, en suivant toujours ce petit mode opératoire-là, dès que je connais le coefficient directeur et un point, je me sers de cette formule-là, et en développant et en isolant le y, je trouve la formule de la fonction. On va faire un autre exemple. Trouver l'expression de cette fonction affine h. Alors là, vous voyez, j'ai été un petit peu moins gentil avec vous. Je ne vous ai pas donné un point et le coefficient directeur, je vous ai donné le dessin. Eh bien, je ne peux pas trouver l'expression de cette fonction affine tant que je n'ai pas un point et le coefficient directeur. Donc je vais devoir me débrouiller avant toute chose pour trouver un point et le coefficient directeur. Alors, est-ce qu'on lit un point? Est-ce que vous pouvez peut-être lire un point qui se trouve sur cette droite? N'importe lequel fera l'affaire. Préférence un point qui est facile à lire. Ah, tiens, j'en ai même repéré deux. Vous avez le point 0,3 et vous avez le point 4,2. Vous pouvez vérifier, je vous laisse quelques secondes pour vérifier que ces deux points-là se trouvent bien sur la droite. Et donc je me dis, j'ai besoin d'un point et du coefficient directeur. Est-ce que j'ai un point? Oui, là, cette fois j'ai un point, j'en ai même deux. C'est encore mieux. Est-ce que j'ai le coefficient directeur de cette droite? Maintenant, je ne l'ai pas, là, personne ne me l'a donné. Si je ne l'ai pas, il faut que je le calcule. Qu'est-ce qui va m'aider à calculer le coefficient directeur? Réfléchissez-y. Eh bien, si vous vous rappelez, on a appris une formule qui, dès lors que l'on connaît deux points, nous donne le coefficient directeur. La formule A égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. On l'avait vu dans une vidéo précédente. C'est exactement cette formule-là. Dès lors que j'ai deux points sur la droite, je peux calculer le rapport entre la variation des images et la variation des antécédents, et c'est ça le coefficient directeur. On avait vu ça quand on avait vu la proportionnalité des accroissements. Je vous invite à aller voir la vidéo correspondante si vous avez oublié. Donc là-dedans, x1 c'est 0, y1 c'est 3, x2 c'est 4, y2 c'est 2. Et donc, allez voir cette formule si vous en rappelez plus, mettez cette vidéo en pause, faites le calcul et revenez avec le coefficient directeur. Bien, voici le calcul. y2 moins y1, c'est-à-dire 2 moins 3, sur x2 moins x1, c'est-à-dire 4 moins 0. Résultat de ce calcul, le coefficient directeur vaut moins un quart. Et cette fois, je connais un point et le coefficient directeur. Je connais même deux points et le coefficient directeur. J'en sais plus que ce que je devais savoir pour trouver la formule de la fonction affine. Donc, lequel des deux points je vais choisir? N'importe lequel. Je prends l'un des deux points, celui qui me plaît le mieux. Ça me donnera le même résultat avec les deux. Je choisis l'un des deux points. Je prends le coefficient directeur de moins un quart, et je vais substituer tout ça dans la formule de l'encadré rouge précédent. Y moins y1 égale A multiplié par x moins x1. Alors là, j'ai pris le point 0,3. Je l'ai fait avec le point 0,3. Y moins 3 égale moins un quart multiplié par x moins 0. C'est exactement la formule de l'encadré rouge dans laquelle j'ai substitué les nombres qu'il fallait.
Le point 24,2, cette fois, le point 4,2, pardon, cette fois, je m'en sers plus. Donc, on va développer et on va isoler y comme on avait fait précédemment. Bon, là, dans ce cas-là, x-0, c'est la même chose que x. Donc, je peux très bien écrire que y-3 égale moins 1 quart x. Et comme je veux isoler y, je vais me débarrasser du moins 3 en ajoutant à gauche et à droite le contraire de moins 3, l'opposé de moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et je vais obtenir y égale moins 1 quart x plus 3, moins 1 quart de x plus 3. Et voilà la formule de ma fonction. On a dit tout en haut de la page qu'elle s'appelait h. Donc j'écris h de x égale moins 1 quart de x plus 3. Voilà. Voilà la formule de la fonction dont le graphique est donné. Donc vous voyez maintenant, même avec un simple graphique, vous pouvez retrouver la formule de la fonction affine qui correspond. C'est-à-dire que vous connaissez vraiment tout sur les fonctions affines.